Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, je sais que je vous l'enregistre tardivement, mais je pouvais pas ne pas l'enregistrer après avoir vécu comme chaque mardi soir, Baruch Hashem, un shiur de Torah chez le Rav Ben Zion Shalita, du côté de Har Choma à Yerushalayim, sur le Nefesh HaChaim du Rabbi Chaim de Volodjin, avec encore un lev, un Perek lev, un chapitre du cœur, le chapitre numéro 32, où on a, encore une fois, on a sublimé le Limud Torah, la, 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 la puissance dont rien ne résiste à l'étude de la Torah. Ça veut dire combien étudier la Torah, c'est plus fort que tout, ça brise toutes les limites et ça fait revenir l'être humain de ses niveaux les plus bas, et qu'il n'y a pas, il y a pas il y a pas de désespoir en fait. Que par l'étude de la Torah, on peut arriver à tout, à remonter toutes les situations, à, à se raccrocher à nouveau, à se lier à nouveau à ce que le Rav, dans les mots du Nefesh HaChaim, du Rabbi Chaim de Volodjin, le Rav Ben Zion, il nous a dit à se rattacher à nouveau au Shoresh, à la racine d'en haut, c'est-à-dire que en étudiant la Torah, on se rattache à ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a de Ma'atzil, ce qu'il y a de Hatzilut, ce qu'il y a de plus émanant, au monde de l'émanation tout en haut. Et on fait descendre cette lumière En Sof tout en bas, par l'étude de la Torah. On ne peut pas s'imaginer, nous dit le Nefesh HaChaim. Le Rav nous a dit, en vérité, c'est pshuto kemashmao. Le Rav Ben Zion Shalita, il nous a dit, c'est littéralement ça. C'est-à-dire que il n'y a pas meilleur samchaye dans les mots du Nefesh HaChaim, meilleur élixir de vie que l'étude de la Torah. Il n'y a pas meilleur refoua, guérison, médicament que l'étude de la Torah. Il nous a, le Nefesh HaChaim, il nous a ramené notamment plusieurs versets du Michelet, les proverbes du roi Salomon, Shlomo HaMelech, notamment Torah, et puis aussi également des psaumes du roi David, Torah Tashem Temima Meshivat Nafesh. Combien de sources des Teilim et de Michelet sont venus nous dire ce soir qui c'est votre vie. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, il nous dit Barati Yetzirara, Barati Torah Tavlin. J'ai certes créé le Yetzirara, le mauvais penchant, mais j'ai dans le même temps créé son Tavlin, son médicament. Ça veut dire, et le médicament, le seul contre le Yetzirara et tout ce qui est rat, tout ce qui est mal, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas meilleur médicament que Dieu a créé que l'étude de la Torah contre tout et contre toutes les situations. Et combien aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre et celle du monde, combien chaque mot de Torah, je peux vous assurer, moi, on a tous nos journées de travail et on arrive, moi personnellement, comme je l'ai dit à mon ami, mon frère Rachamim Benayoun, qui nous a rejoint ce soir depuis Kiryat Malachi, dans le sud, et je lui dis, tu sais, on arrive tous avec nos journées de travail, nos journées de notre lot quotidien à un cours de Torah, notamment le mardi soir, et tous les mardis soirs, c'est un bonheur parce qu'au début on arrive avec notre journée derrière nous, et puis plus on étudie,
avec le Rav Ben Zion Shalita, que Dieu lui accorde de longue vie, en bonne santé, à lui, à toute sa famille, Amen Kenny Ratson. Et plus on avance dans le cours, dans les mots de la Torah, dans les mots du Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volodjin, plus nos yeux s'ouvrent et à la fin on a les yeux qui brillent, on est béoroth, on est plein des lumières de la Torah, parce que la Torah nous a rendu l'âme, nous a rendu la vie après les turpitudes d'une journée dans le profane, dans le travail. Mais le Rav, il a insisté ce soir sur ce point-là. Le Rav, il nous a dit, surtout ne pas penser que si on n'est pas zoré, méritant d'être H24 devant un livre de Torah, qu'on n'est pas un Ben Torah, on fait pas partie, on n'est pas décrit comme un fils de la Torah. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on vit la Torah, même quand on n'est pas devant un livre, mais qu'on continue à avoir un comportement à chaque instant de Ben Torah, d'enfant de la Torah, de fils de la Torah, ne serait-ce que par ce comportement de Torah à chaque instant, à toute épreuve, à tout endroit, à toute situation, qu'on se comporte comme un Ben Torah, et qu'on amène avec nous le comportement, les idées de la Torah à chaque instant où qu'on se trouve, et que même quand on ferme un livre d'études, on finit un cours de Torah, et on continue, la Torah continue de nous habiter, alors on reste dans ce guédère de Ben Torah, et ça, on reste protégé par la Torah, même après l'avoir étudiée. Si on amène avec nous cette Torah après l'étude et hors étude, et si on reste au niveau du comportement dans la Torah à chaque instant, la protection amenée par l'étude de la Torah, elle continue à nous accompagner à chaque instant. Et donc, c'est pour ça que c'est très fort. Parce que comme on a dit ce soir dans le shiur avec le Rav, ça enlève une pression négative et inutile finalement de se dire, bien sûr que le Rav, il l'a rappelé, il a souligné, bien sûr que Alvaï, qu'on soit tous Zochim, pourvu qu'on mérite tous d'avoir ce srout, ce grand mérite d'être devant un livre de Torah H24. Ça, c'est un mérite c'est Ashri Chelkam, heureux soit leur part. Mais même dans nos vies de tous les jours, on peut rester dans ce monde de la Torah et y être protégé par notre comportement Torah, par penser Torah, par manger Torah, boire Torah, vivre la Torah. Et ça, on peut l'amener même dans des situations de vie qui, a priori, voilà, il y a des moments où c'est pas que on ne veut pas étudier, mais on ne le peut pas. Mais même si on peut pas, on amène quand même cet esprit Torah dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit. Et quand, bien sûr, on peut ouvrir un livre, s'asseoir, étudier, alors on le fait. C'est pour ça que ces moments où on fixe une étude, ils sont incroyablement précieux. Je vous dis, moi, ça me fait sortir à chaque fois du tourbillon de la vie. Et voilà, on en ressort avec des lumières plein les yeux. Et que Dieu bénisse le Rav Shalita, le Rav Ben Zion Shalita, et de dire merci à Dieu, merci Hachem, de nous avoir fait naître dans son peuple, le Ham Israël, le peuple d'Israël, et de nous avoir donné sa Torah, et en nous donnant sa Torah, nous donner le plus bel élixir de vie, ce qui nous rattache, ce qui nous remonte à une vie pleine de sens, pleine de lumière, comme on a dit ce soir également, quand il y a une Achnasat Sefer Torah, l'inauguration d'un nouveau Sefer Torah, alors il y a une joie incommensurable. Moi, je me souviens, et je l'ai dit au Rav ce soir dans le cours, combien pour l'inauguration du Sefer Torah que la famille a fait pour Roni Ganizat, ce soldat français tombé au Liban,
Roni Moshe Ben Yaakov Ganizat Hashem Ikom Damo, qu'ils ont inauguré un Sefer Torah en son nom, à Givat Shmuel, dans les rues, il y avait une simcha, une joie incroyable, incommensurable. Et le Rav, ce soir aussi, l'a ramené, un Sefer Torah dans sa famille. Il nous a parlé de cette joie aussi, qu'il n'y a pas plus grande joie que ça, et même, comme je l'ai dit, un Sefer Torah pour un enfant, un papa, un père de famille, un mari, comme Roni Ganizat, eh ben, c'est un moment dur parce que c'est la perte d'un soldat, d'un papa, d'un mari, d'un frère, d'un fils. Eh bien, malgré cette douleur incommensurable, eh ben, l'inauguration d'un Sefer Torah, ça a amené une joie incommensurable. Parce que nos âmes sont liées à la Torah. Rav, il a rappelé ce soir que chaque âme est liée à une lettre de la Torah. Donc quand on inaugure un Sefer Torah, on rattache nos âmes à la source, en fait. Et il n'y a pas plus beau, notamment pour élever l'âme d'un proche disparu, de la rattacher pas seulement à une lettre de la Torah, mais à tout un Sefer Torah en inaugurant un nouveau Sefer Torah en son nom. Il n'y a pas plus grande joie. Eh bien, voilà, que ces mots de Torah soient, bien sûr, Leilou Nishmat, et j'ai rappelé son nom parce que il y a toujours son visage chez moi, à côté de moi, sur son drapeau de Roni Moshe Ben Yaakov Ganizat, chez Hachem Ikom Damo, et de tous nos proches disparus, et de tous ceux qui ont besoin de ces forces que nous donne la Torah, que nous donne chaque mot de Torah, que très bientôt, par toute la Torah qu'on étudie, on va mériter Mashiach, le Beth Amikdash et la résurrection des morts, que par cette résurrection, on va revoir tous nos proches disparus debout, vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Yanson, en vous bénissant chacun et chacune. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort dans la Torah. Le Ma'an Shemo Be'ahava. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.